Hola, vous suivez le tarot de Malou et Dorion qui est juste là, il fait la sieste. Le petit dragon là. Donc tout va bien, tout le monde est présent, l'assistant roupie, mais c'est pas très important. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope général pour le mois de février 2021. Je vous proposerai très prochainement, d'ici quelques jours, le temps que je les fasse, vos horoscopes sentimentaux, où là on verra au cas par cas, célibataire, couple et triangulaire. Et voilà, il faudra juste être un peu patient. Dans tous les cas, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous. Vous pouvez regarder votre signe, vos ascendants, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, le message principal, c'est prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne envie d'avancer. Et ne vous encombrez pas de messages qui peuvent être mal pris, mal compris, mal interprétés et surtout qui pourraient vous freiner dans votre énergie. Le but est que tout le monde aille bien, qu'on avance tous ensemble dans de belles énergies et si possible dans la bonne humeur, c'est encore mieux. Donc voilà, pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, il n'y a aucun problème. Je vous mets le lien de mon site sous la vidéo et vous me contactez et tout est ok. Donc on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les poissons, bonjour. C'est à votre tour de vous faire tirer votre mois de février en énergie générale. Donc on y va tout de suite avec le tarot de l'entre-deux-mondes qui est magnifique en plus. Et qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? On a les amoureux et le 2 de denier. On recherche une forme d'équilibre. On est en amour, il n'y a aucun problème. Alors les amoureux, c'est l'amour, c'est aussi le choix. La dualité, hein, c'est vraiment, et le 2 de denier, de pentacle, c'est vraiment la recherche d'équilibre. Donc là, vous êtes en plein dedans pour ce mois de février, les poissons, vous cherchez votre équilibre. On parlera d'amour, mais ça, comme je vous l'ai dit, on verra dans une autre vidéo. Et là, j'ai autre chose qui sort, j'ai le travail, la matérialisation des choses, le côté matériel, le côté financier avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est bien dans ses pompes, il est bien dans ses baskets, il y a une forme de réussite de vie aussi. C'est pas parce qu'il n'est pas pété de thunes qu'il n'est pas content. Le roi de denier, il est satisfait de lui, de ce qu'il fait, de sa maison, il est satisfait. Et ça, c'est très très bien. Et on dit qu'il y a la tour là, il y a quelque chose qui va arriver, il y a une vague là qui va submerger le phare. Et c'est cette vague qui va faire que vous allez vous sentir comme ça, en roi de denier. Donc on est plutôt là. Il y a une recherche d'équilibre, vous êtes focus dessus. Et il y a une vague qui arrive, un changement. Et on va essayer de voir quoi avec The Light Seers Tarot. Je me dis que dans le travail, vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez un peu esselé. Alors c'est drôle, là le jeu pour moi, ça va être de vous tirer le travail. J'ai un oracle pour le travail, mais je ne l'ai pas ici. Donc c'est pas grave, on travaille avec le tarot. C'est parfait. C'est impeccable là ce que j'ai pour vous dans le travail. J'ai encore la dualité qui sort. Là j'ai la 2 d'épée. Il y a vraiment un truc que vous n'arrivez pas à couper. Et vous allez y arriver. En fait ça va être obligatoire. J'aime pas dire ça. J'aime pas vous dire vous faites preuve de libre arbitre et il y a un truc qui va vous tomber dessus. Mais il y a quelque chose qui va tomber avec la tour. Et c'est comme ça. C'est un tsunami qui arrive. Alors, on ne me dit pas quoi. On va retaper pour être sûr. Mais on me parle d'une réussite avec la 3 de coupe à plusieurs au sein du travail. Et vous prendrez les choses différemment sous un autre angle, les poissons. C'est vraiment la fin. La conclusion, elle est belle. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va prendre... Lui, il veut pas... On va prendre le Rider Waite, qui est encore un tarot. Travailler avec le tarot aujourd'hui. J'ai envie de faire ça. Le tarot. Et... Ouais, ok. En fait, ce qui vous embête, c'est que vous avez une vision des choses. J'ai encore un 2 de bâton. Vous avez beaucoup de 2. C'est la dualité, c'est la recherche d'équilibre. Et c'est le partenariat aussi. Hein. C'est le couple duo. Pas forcément le couple amoureux, mais vous et d'autres personnes. Au moins une autre. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est votre vision. Là, il y a un blocage par rapport à votre vision. D'où un choix à faire avec les amoureux. Votre vision ne plaît pas à tout le monde au sein du travail. Mais il y a vraiment un tsunami qui va arriver. Et elle va être actée là. C'est comme si vous aviez proposé un projet qu'on ne veut pas prendre en compte. Et là, il n'y aura que cette obligation parce qu'aujourd'hui, il n'y a que votre projet qui peut fonctionner. Et on me parle de jugement. Vous allez acter quelque chose, les poissons, c'est bien. C'est comme si... Et là, vous allez être ce roi de pentacle. Vous allez imposer quelque chose. Vous êtes complètement en phase avec ça. Vous êtes complètement OK avec ça. Et c'est super. Donc, au niveau pro, les poissons...
ben, en gros, on s'impose et on est bien. Et ça, c'est parfait. Je vais vous prendre un message avec l'oracle bleu pour vous, pour ce mois de février. C'est génial. En fait, c'est la fin d'un chagrin. J'ai le chagrin et l'été. C'est comme si là, vous aviez des larmes avec cette carte et que le soleil de l'été, la chaleur de l'été, venait sécher vos larmes. Il y a vraiment la fin d'un chagrin. On passe d'une carte un peu triste, un peu froide à une carte très très chaude. Il y a vraiment un changement. Vous vous sentez mieux. C'est quelque chose qui aura pris du temps. J'ai la gestation. Ça vous aura demandé du temps, de la patience. C'est comme une grossesse. On sait. En tant que femme, on sait quand on est enceinte et on sait quand on va accoucher à peu près, mais il y a ce temps à gérer entre les deux. Et là, vous avez réussi à être patient, à laisser mûrir quelque chose. Et j'ai vraiment l'impression que vous sortez de vous et vous vous imposez. Vous êtes sorti d'une forme d'illusion. Vous avez pris le temps dont vous aviez besoin pour sortir de cette forme d'illusion, les poissons, pour arriver à quoi? À une forme de sérénité à tous les niveaux. C'est vraiment la sérénité là qui vous caractérise. Vous vous êtes battu, vous avez été à la fois, vous vous imposez, à la fois vous avez été patient et maintenant, vous récoltez ce que vous méritez, entre guillemets. Je vous prends l'oracle d'Hecta. On va vous faire un petit tirage avec l'oracle d'Hecta. Est-ce qu'on a d'autres choses pour les poissons? Alors ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Et ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Il y a des gens qui fuient la ville, qui fuient le monde, qui fuient l'agitation. J'ai la carte de la ville et de la fleur fanée. La fleur fanée, là, c'est cette notion de monde, de ville, de promiscuité qui vous fane. Et c'est comme si... alors, il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui le savent déjà, mais c'est comme s'il y avait aussi là une prise de conscience par rapport à cette notion de ville et de monde. Ouais, avec l'intuition, ça rentre là, vous commencez à le voir, à le comprendre. C'est comme si vous aviez besoin, pas de vous mettre en retrait de tout le monde, mais d'avoir un peu de paix, un peu d'air. Moi, j'ai encore cette notion d'équilibre avec la balance qui sort et j'ai le poignard. Il y a quelque chose c'est pas qui vous trahit, c'est pas quelqu'un, mais il y a un aspect de votre vie qui n'est pas cohérent avec vous. Et c'est là où vous êtes vous-même dans votre propre trahison. Et ça, vous en avez pris conscience. Alors pour certains, c'est le lieu d'habitation. Pour d'autres, c'est le travail. Mais ça va vraiment avec une notion de monde et de promiscuité. Et en fait, vous allez prendre le choix de votre équilibre. Et ça, c'est génial. C'est génial. C'est super. Et donc ça peut coller avec ce qui est sorti au début dans l'équilibre, c'est par rapport au travail, ça peut être un déménagement aussi, ça peut être ça, ou une réflexion sur un déménagement. Qu'est-ce qu'on a les poissons? Les poissons, ben là ça sera la carte de la fin, parce qu'elle est magnifique, c'est les 3 bambous. On me dit que vous êtes très fort, vous avez beaucoup de caractère, vous avez beaucoup pas de puissance en vous, parce qu'on n'est pas plus puissant que l'autre, mais... Vous avez, comment dire, vous êtes une personne forte, vous êtes un roc, et ça, vous en prenez conscience, vous vous reconnectez avec ça. Et ayez confiance en vous, bordel de cul. Voilà le message. Ça, c'est pas des cartes, c'est le message de Malou. Et en dos de deck, j'ai l'ange. C'est soyez en étant dans votre confiance, vous allez être dans cette forme de divinité, d'accomplissement. Faites-vous confiance, prenez vos décisions, même si parfois ça va un peu à contre-courant, les poissons, c'est ok. C'est ok, c'est ok, on parle de vous, on ne parle pas des autres. Donc, imposez-vous dans le groupe et prenez vos décisions pour vous. Voilà, c'est un très beau tirage, les poissons, bravo. Et on se retrouve dans quelques jours pour l'horoscope amoureux. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.